Bonjour, bonjour tout le monde. Un premier temps, bienvenue à vous tous. Je vais commencer avec une bonne année 2025. On va se souhaiter plein de beaux projets, plein de belles opportunités dans ces temps où est-ce qu'on peut dire que c'est assez... on se fait brasser, comme on dit, mais je pense que c'est pas juste au Québec, c'est un peu partout dans le monde. Mais ceci étant dit, 2025 va être une année d'opportunités à tout égard, à tout niveau. Et faut regarder en avant puis se donner la chance de relever tous ces beaux défis-là. Aujourd'hui, on est accompagné de Sébastien Lafont de Lucie Assurance. On a eu une petite rencontre, moi et Sébastien, tantôt, question de juste s'assurer de reprendre un peu qu'est-ce qu'on veut discuter, mais en même temps, on avait une belle discussion. Puis vous allez voir, il y a une belle intensité. On est deux individus qui ont à cœur leur industrie, puis deux individus qui ont à cœur le service à clientèle. C'est ce que je retiens de notre conversation. Donc, Sébastien, présente-toi. Bienvenue dans notre webinaire, premier webinaire 2025. Je te cède la parole pour te présenter, puis on prend ça. Merci Martin. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en ce début d'année 2025. Et effectivement, comme Martin nous l'a dit, une année qui débute dans l'incertitude un petit peu avec tout ce qui se passe dans le monde et sans affecter non plus le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Donc, moi, je suis un courtier en assurance de dommages chez le cabinet d'assurance Lucier. Et je me spécialise dans tout ce qui est responsabilité professionnelle technologie et les assurances cyber-risques depuis 2018. Donc, je m'intéresse à ce qui se passe là, présentement là, au niveau des cyberattaques, des fautes informatiques, des choses là. Et aussi, je connais très bien là, les produits d'assurance qui peuvent permettre aux entreprises de se protéger des conséquences de ces événements-là. En même temps, bien, veux pas, je suis spécialisé dans tout ce qui est exigence d'assurance au niveau de la qualification aux produits d'assurance. Je suis pas un expert en sécurité informatique, mais côtoyant les gens comme les solutions OneSky depuis un bon moment, ben, veux pas, je me suis rendu compte que ce que exigent les assureurs et ce que proposent les consultants en sécurité informatique se ressemblent souvent. Donc, je crois que les gens là, vont tous dans la même direction pour pouvoir protéger les entreprises de ce type d'événement. Écoute, on peut commencer par diverses façons là, pour la présentation d'aujourd'hui, mais allons-y simplement plus sur il se passe quoi là, dans le contexte de la sécurité dans une PME là, au Québec. On va rester dans le Québec nécessairement, là, mais il se passe quoi concrètement? Là? Bon, aujourd'hui, une PME exerce ses fonctions, exerce son commerce, et puis nécessairement, la première chose qui existe dans sa création, en fait, dans son existence, c'est les technologies de l'information. Aujourd'hui, c'est le premier plan. Si on n'a pas de techno, ben la PME fonctionne pas. Puis peu importe ce que la PME va faire, c'est toujours interrelié à une technologie quelconque. On passe pas à côté de tout ça. À partir de ce moment-là, ben, aujourd'hui, il y a des lois qui s'insèrent, différentes législations qu'on connaît au Québec. La loi 25, on en parle beaucoup, là. Bon, on est là-dedans depuis longtemps, puis ça existe, c'est en force depuis plus d'un an, mais c'est déjà avec différentes étapes en place depuis au moins 3 à 4 ans là, par rapport à tout ça. Ceci étant dit, là, on est dans l'exploitation, dans le fonctionnement, et puis on est habitué d'être dans un air où est-ce qu'en tant que PME, on achète de la techno parce que c'est le fun. Comme je dis souvent, hein, je vais faire rire les gens un peu, je vais m'asseoir sur une chaise, puis là, ça allume la lumière dans la salle de conférence, puis là, ben, je suis capable de fermer l'autre lumière parce que je viens de passer par l'autre coin. Ça, c'est la techno là, que je mets dans mes mots à moi, ou est-ce qu'on a fait ça dans les années 80, 90, 2000, 2010, là, on était là-dedans. Mais là, aujourd'hui, là, on est plus dans l'ère de il faut que je parle à mon fournisseur, je passe par une techno. Je veux que mon produit soit meilleur, je passe par une techno. Puis là, mes partenaires financiers, puis on continue à travers tout ça. Ce qui fait en sorte qu'on doit se protéger
parce que il n'y a plus grand-chose qui est laissé sous les comptoirs sous forme de papier ou des discussions là, qu'on va avoir dans des couloirs ou dans les bureaux entre nous. Tout est fait par écrit, peu importe le médium que vous allez utiliser. Puis tout est numérisé à partir de maintenant, là, on peut dire ainsi, là, en 2025. On revient sur on doit se protéger, puis là, ben, on n'est pas à l'abri de ce qui se passe sur on va appeler ça la business de la criminalité qui existe depuis que l'humain existe. Ben, les criminels, on dit souvent la drogue, c'est ce qui fait le moine, mais les technologies, je pense que, en tout cas, du moins, on pourrait prétendre que ça a peut-être dépassé la drogue, là, mais je connais rien là-dedans, je dis ça de même. Je dis tout puis je dis rien. Mais il faut se protéger. Donc, nous, d'un premier temps, notre rôle en tant qu'OneSky, c'est de venir mettre des outils et puis surtout d'avoir un service professionnel qui vient s'assurer qu'on ne rencontre pas ces problèmes-là puis qu'on ne subit pas ces problèmes-là nécessairement. Parce que, de un, c'est pas agréable. De deux, ben, c'est des poursuites, puis c'est des problématiques, puis tout ce qui va avec. Fait que communément, ben, on va faire des choses pour se sécuriser. Puis là, ben, arrive dans l'industrie où est-ce qu'il existe des compagnies d'assurance qui sont là depuis longtemps, puis qu'eux s'installent. Hein? Ils se sont installés, ça fait déjà longtemps, mais ils s'installent au niveau des technologies. Puis là, ben, ils offrent des produits qui ont un lien avec les techno, puis qui ont un lien avec ce que la PME fait. Bon, quand il y a un lien, là, c'est OK, vous êtes une entreprise qui fait X, puis nécessairement vous utilisez des technologies, mais en tant qu'assureur, on sait qu'il peut y avoir des cyberincidents, puis bon, on peut utiliser tous les autres termes, mais on peut vous protéger, à vous aider à vous protéger, puis on peut vous aider aussi à minimiser l'impact financier que ça pourrait occasionner. Donc, de là, Sébastien, que tu embarques là-dedans et qu'on contacte la compagnie d'assurance et le client, ben, dans un premier temps, va se présenter à l'assureur puis va avoir la première discussion pour dire, puis là, je suis dans un contexte que c'est que la PME n'a pas d'assurance. Elle n'en possède pas, elle n'y croit pas, puis bon, on est tous là-dedans, là. Moi, je ne suis pas en train d'essayer de vendre la compagnie d'assurance ou mes services, je suis plus en train d'expliquer le concept de tout ça. Fait que tantôt, on parlait, Sébastien, on se disait, bon, OK, je suis un client, j'appelle chez vous, puis là, ben, tu me proposes un premier temps, il y a deux types de questionnaires. Il y a le questionnaire allégé, là. Puis là, ben, je te laisse partir là-dedans pour nous expliquer un peu comment ça se passe, tout ça. Oui. En fait, c'est très intéressant. C'est vrai que ça a évolué, puis je suis le parcours que tu as décrit, Martin. Puis, tu sais, je l'ai vu de mon côté aussi. Tu sais, j'ai vu les gens migrer vers l'informatique, les technologies, et après, se faire dire que ça avait besoin de sécurité, et ensuite de ça, se faire dire que c'était régi par une loi. Tu sais, moi, je le raconte comme ça, là, tu sais, la loi qui a terminé en septembre 2024, qui a été mise en place, ben c'est ça. Fait que il y a des petits facteurs dans ça qui poussent les entreprises à se sensibiliser et à vouloir obtenir un produit d'assurance pour pouvoir transférer les risques, se protéger des conséquences et tout ça. Il y a toutes sortes de choses. C'est soit que le client est conscient du risque et décide de me contacter, par exemple, là, puis vouloir se procurer un produit, mais il y a aussi souvent des exigences qu'on voit de plus en plus qui proviennent des donneurs d'ouvrage. Donc, le client veut signer un contrat avec une entreprise X ou une organisation X ou même le gouvernement. Et là, le gouvernement, dans son devis ou le client, a une exigence d'assurance. Et dans cette exigence-là, maintenant, on voit assurance cybersécurité, ce qu'on ne voyait pas avant. Tu sais, je veux dire, avant, on voyait de la responsabilité civile souvent, on voyait de l'erreur omission, il existait des choses comme ça, de la pollution, tu sais, des choses comme ça. Mais le cyber-risque, on ne voyait pas ça par le passé. Puis là, maintenant, de plus en plus, on commence à le voir. Donc, ça pousse les entreprises à aller vers un produit sans que ce soit un besoin qu'ils avaient eux-mêmes. Et l'autre écoute, si tu me permets, Sébastien, excuse-moi, là, mais on conserve ton momentum, c'est excellent. J'aime l'idée vers où on se dirige. Moi, je fais une parenthèse à l'intérieur de ça, puis je me dis, je suis une PME, puis je ne peux pas faire avec le gouvernement, là. Puis je n'ai pas de fournisseur qui me demande ça. Moi, je vais aller plus loin. Je vais dire, quand j'entends ça,
Ce que j'entends, c'est qu'il y a des sociétés actuellement, comme le gouvernement et d'autres, qui demandent cet élément-là. Moi, je pourrais faire le lien en me disant, ils le demandent dans le contexte qu'ils savent que quand le cyberincident arrive, là, ils le savent que c'est un drame. Et c'est un drame dans le sens qu'on peut perdre le partenaire, on peut perdre le savoir collectif de notre partenaire parce qu'il va avoir le genou, on dit souvent le genou à terre, on voit aussi qu'il va subir un incident là, majeur. Il pourrait ne pas être capable de se relever de ça. C'est ça que, puis c'est ce que je veux laisser peut-être sous-entendre en mode prétention, mais il ne faut pas penser qu'on demande. En tout cas, je me mets à la place du gouvernement et je dis, ça me prend une cyberassurance. Oui, parce que juste m'assurer que le partenaire avec qui je signe, il est conscient que si ça arrive, ben au moins, il va avoir quelque chose qui va l'aider financièrement, parce que la cyberassurance va l'aider à passer au travers de tout ça, mais il va avoir aussi de la responsabilité qu'il lui-même va installer le client pour s'assurer que ça n'arrive pas. Donc, c'est une parenthèse dans ce qu'on dit en ce moment-là. Effectivement. Et le dernier joueur, c'est les banques. Donc maintenant, de plus en plus d'entreprises vont voir que lorsqu'ils vont demander du financement ou autres vont se faire exiger ce type de preuve d'assurance-là, c'est facile à comprendre. La banque ne veut pas que l'argent qui est avancé serve à financer une attaque informatique. Donc, là, à partir de ce moment-là, pour soit qu'on est sensibilisé, soit qu'on a une exigence, on se tourne vers un courtier d'assurance, on se tourne vers moi. Puis là, selon la catégorie et tout ça d'activités qu'on a, selon notre passé aussi, notre historique par rapport à tous les événements et tout ça, on a un questionnaire là, qui peut nous qualifier un produit d'assurance. Que tu parlais tout à l'heure, soit un questionnaire allégé ou une proposition qui est plus exhaustive, qui va faire plus une analyse de la sécurité en place. Et c'est là que peut-être c'est possible que le client ait des choses à faire avec son fournisseur TI pour pouvoir se qualifier et obtenir le produit. Donc, là, c'est là qu'on avait la discussion en disant, OK, questionnaire allégé. Là, dans la première question qu'on pouvait y arriver à voir, là, c'était, il y a des industries qu'on ne veut pas voir là si on est dans le questionnaire allégé. Puis là, je vais y aller, la facile pour moi, c'est de dire, si vous êtes une firme en technologie de l'information, ben, vous ne pourrez pas passer par le questionnaire allégé parce que vous êtes dans la catégorie que vous devez passer à l'autre questionnaire. On veut voir un petit peu plus de profondeur dans ce que vous déployez côté outils technologiques, mais en même temps, qu'est-ce que vous mettez en place comme gouvernance politique interne. Ce que j'ai compris dans le questionnaire allégé aussi, c'est qu'on vise des marchés dans lesquels, par rapport à des statistiques qui sont sorties des bureaux d'assurance, puis qui font en sorte que du moment que tu réponds aux 5 critères du questionnaire allégé, ben, tu peux recevoir une proposition d'assurance. C'est bien ça, Sébastien? Tout à fait. Avec il y a cette question qui demande des informations générales de l'entreprise, nom, domaine d'activité, site web, je veux dire, nombre d'employés, chiffre d'affaires, des choses comme ça. Parfait. Puis, on voyait même aussi que dans les questions, il y a la fameuse question, c'est est-ce qu'en dedans de 3 ans, vous avez subi une cyberincident? Puis là, ben, c'est ça. Si on n'a pas eu, on est chanceux. Pas qu'on est chanceux, mais si on n'a pas eu, on n'a pas eu. Puis là, on répond aux 5 critères. Puis là, on peut déposer. Puis là, tu me disais que c'était dans un marché entre quoi à quoi pour le questionnaire allégé? Pour ce qui est des protections d'assurance, on parle de protection d'assurance variant de 250 000 à 3 millions de dollars. Et dans cette protection-là, ça l'inclut soit 100 000 ou 250 000. Là, ça peut varier. Pour ce qui est les cybercrimes. Le cybercrime, là, pour résumer, quand on entend ça du cybercrime, là, c'est quoi ça? Ben, c'est tout ce qui est relié au vol de transfert de fonds frauduleux, fraude par ingénierie sociale, fraude du président, fraude de piratage de système téléphonique, vol de fonds. Tout, c'est ça. C'est beaucoup relié avec la fraude. Là. C'est une partie qui va être offerte dans le produit. Dans la limite d'assurance, mais qui va être limitée soit à 100 000 ou 250 000. Fait que là, le questionnaire simplifié, là, c'est ce qui nous permet d'adhérer. Et tu m'as ouvert la porte à quelque chose, Martin, là, que je voudrais dire, c'est que tu dis, si on n'a pas subi d'incident et tout ça. Bon, là, ce que je veux dire, parce qu'il y a une fausse croyance, souvent une fausse perception, je pense, là, plus, là, que
écoutez, j'ai subi une attaque informatique dans les 3 dernières années, je ne suis pas assurable. J'ai subi une attaque informatique il y a 6 mois, je ne suis pas assurable. Pas malheureusement, heureusement, c'est une fausse perception. Écoutez, si vous subissez une attaque informatique, vous ne faites rien, vous croisez les 2 bras, vous restez comme ça, c'est sûr. Mais habituellement, lorsqu'on subit un événement, quel que soit le type, on va se référer à nos ressources en TI qu'on a ou on va contacter une firme si on n'en a pas pour pouvoir nous aider à résoudre la crise. Et habituellement, si on suit les étapes de la législation et tout ça, suite à la crise, on est un beau dossier pour l'assureur, puisque maintenant, on a corrigé la situation, on a mis en place des choses pour éviter que la même situation se reproduise, puis on a amélioré notre sécurité informatique. Donc, c'est un dossier qui est présentable. Qui est présentable. Puis là, ça m'emmenait justement, tu le mentionnes dans ce sens-là, si le client répond « oui, j'ai subi une cyber », à ce moment-là, il s'en va dans le formulaire détaillé, hein, j'imagine. Ça va être la... Puis là, ce que la compagnie d'assurance veut voir, c'est si elle a au minimum déployé certains éléments soulevés dans son questionnaire. Parce qu'elle se dit, si tu as subi, en temps normal, tu devrais être capable de mieux répondre à ce questionnaire-là, qui là, encore une fois, va être en mesure de te qualifier pour recevoir une offre de service. Dans le contexte que je n'ai pas subi, je réponds aux 5 critères. Malheureusement, 6 mois plus tard, la compagnie d'assurance, j'ai payé ma prime, tout va bien, la vie est belle, et là, je subis une cyber-incident. Est-ce que, en fait, ce que je comprends, c'est que la compagnie d'assurance va faire ses démarches, là, on part l'enquête, puis bon, ainsi de suite, puis nécessairement, elle va faire les déboursés en lien avec ce qui est prévu dans la police d'assurance. Ma question est, automatiquement, va suivre des recommandations que l'assureur va émettre et les différents partenaires, parce que, bon, pour être intervenant, il n'y a pas juste les compagnies d'assurance, mais il y a différents partenaires qui vont émettre leurs recommandations, qui veulent voir le client les mettre en application. Là, à partir de là, ça va arriver. Il va devoir placer des éléments. Tout à fait. C'est pour poursuivre avec son produit d'assurance par la suite, il va devoir avoir des choses en place qui vont lui être exigées par l'assureur. Il faut savoir aussi que ce que je remarque souvent aussi maintenant, c'est que lorsque les rapports sont remis à la Commission de l'accès à l'information, il y a des recommandations du Bridge Coach aussi qui sont dans le rapport. Et la commission, écoutez, là, je peux pas, c'est nouveau, là, cette loi-là, là, mais si on se fie à ce qui est dit, devrait faire une rétroaction dans les 3 à 4 mois pour vérifier si le client a mis en place les recommandations qui ont été mentionnées par le Bridge Coach. Donc, tu sais, ce que je veux dire, c'est que souvent, ce que l'assureur va exiger pour poursuivre, ça fait aussi partie de ce que le Bridge Coach a dit qui devait être mis en place. Tu sais, j'ai rarement vu des recommandations là, tu sais, d'un assureur et d'un avocat, fournisseur TI ou autre qui venaient complètement en contradiction. Est-ce qu'ils sont toujours identiques? Non. Est-ce que le TI, des fois, lui, peut rajouter des choses que pour lui sont importantes qu'il va expliquer au client, effectivement. Et l'assureur, lui, de l'autre côté, tout ça, c'est basé sur son expérience. Donc, lui, il paie les réclamations, l'assureur. Donc, il le sait que tel point, pour lui, c'est important. Parce que pour lui, si ça, c'était pas en place dans des dossiers où il a vécu des événements, ça a fait en sorte qu'il a déboursé beaucoup d'argent. Donc, c'est souvent ça qui motive. Là, ça m'emmène dans la réflexion quand tu me dis ça, là, puis pour partager avec les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Là, dans le fond, j'étais en train de cogiter dans ma tête, puis je me disais, OK, je n'ai pas subi, je me suis organisé seul, il n'y avait pas tant d'impact. Tu as le contexte de je n'ai jamais subi, j'en subis une, j'ai des recommandations, je les mets en application, mais tout devrait bien aller, puis je ne vois pas après quelles seraient les autres conséquences plus tard dans le futur pour ma société ou quoi que ce soit. Moi, je fais toujours une parenthèse, une bémol là-dessus. Ce qui est clair, c'est que c'est une empreinte numérique. Voyez-le comme une empreinte digitale et qui va rester dans le monde numérique tant et aussi longtemps qu'il va y avoir du numérique. En clair, ce que je dis, c'est que peu importe ce qui se passe, quand votre nom est associé à un événement puis qu'on est capable de le trouver sur le net,
Là, je ne parle pas sur Google, là, on est plus dans les espaces noirs qu'on connaît, on entend souvent parler. Mais ça reste. Ça disparaît pas. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'empreinte là, est tellement importante, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il y en est. Là, ça m'emmène à tout de suite glisser vers ah, mais moi, je suis une société, là. Je fais juste j'essaie de trouver un métier simple. Là. Je fais juste de la couture. Je fais juste coudre des boutons sur des vestons. Là. Qu'est-ce qu'une personne criminelle peut avoir besoin de moi si je fais juste ça? Puis à la limite, je le fais même tout seul. Ben, le criminel, lui, qui est en arrière sur l'ordinateur, là, il n'est pas en attente que vous ayez une faiblesse au niveau de la sécurité. C'est pas ça son rôle. Lui, il mange souvent, là, tout le monde le sait, il mange des Cheetos puis il joue au golf. C'est des petits robots qui font ça pour lui. Mais il y a une chose qu'il sait, puis les robots, ils le savent, puis là, l'intelligence artificielle le sait aussi, c'est que vous faites de l'argent. Donc, on extrapole ce que vous pourriez faire comme revenu, puis on pense que vous seriez capable de nous payer peut-être une petite rançon de 5 000, sinon pas une petite rançon de 100 000, puis là, ben, je m'en vais de même là, jusque dans les plus gros. Puis, ce qu'on se fait dire par la suite, c'est est-ce que ça le vaut le 5 000 ou je le paye pas parce que je peux me diriger vers... La discussion va arriver. Fait que c'est pas une question de ce que vous faites. C'est une question que vous faites du revenu. On est dans un monde capitaliste à travers le monde, peu importe ce qu'il y en est. Ben, c'est ça qui se passe. Fait que c'est là que les compagnies d'assurance jouent, pas juste les compagnies d'assurance, mais les compagnies d'assurance viennent jouer un rôle pour vous protéger. Mais en fait, ils vous protègent sur l'aspect financier s'il se passe quelque chose et ça vient aider un peu dans la cyber-incident. Mais en même temps, ces joueurs-là, ce qu'ils viennent faire, c'est de dire, ça serait bien de voir un peu plus de sécurité dans votre organisation. Il y a une éducation là-dedans intéressante quand même, Sébastien. Tu sais, ça prend des industries comme le vôtre pour qu'à un moment donné, notre industrie à nous, on se dit, on n'a pas juste nous autres à porter le message tout seul. Oui, puis nous, on a besoin de vous pour que les gens aient les mesures en place pour se qualifier au produit. Fait que, tu sais, tu veux vraiment un monde de partenariat, puis tu sais, on pourra en ajouter d'autres et tout ça, mais c'est une lutte qu'on va gagner ensemble. Parce que, tu sais, tout seul, on pourrait pas y arriver. Les assureurs tout seuls, les TI tout seuls, tu sais, à un moment donné, les gens, puis là, je dis les TI, tu sais, mais je parle vraiment de la cybersécurité, là, tu sais, je veux dire, les gens en cybersécurité, ils vont être là pour vous, ils vont vous aider, mais il y a des coûts élevés reliés à ça quand même, à une réponse à l'incident. Donc, c'est ça, après, qui peut faire mal à l'entreprise, puis c'est là que l'assurance vient prendre en charge. Parce que, tu sais, un produit d'assurance, c'est un transfert de risque, là, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, tu me disais tout ça, les frais, mais il faut savoir aussi que maintenant, là, une réponse à l'incident, ça l'exige plusieurs spécialistes. Tu sais, je veux dire, il y a une enquête forensique, il y a un breach coach, il y a une firme de communication, il y a tout ça qui est fourni là, par l'assureur. Et ces gens-là vont travailler de pair avec le fournisseur TI qui est en place. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas la réponse à l'incident de l'assureur, les fournisseurs de l'assureur qui arrivent, qui défoncent les portes et qui tassent tout le monde. Non, c'est juste que ces gens-là sont habitués à faire ces choses-là à tous les jours, sont spécialisés dans ça. Donc, ils prennent en charge la crise, mais la ressource TI est impliquée. Mais en même temps, est-ce que la ressource TI aurait le temps et les ressources pour répondre aux incidents de tous ses clients, de tous les aspects de la réponse à l'incident de tous ses clients? Moi, tu sais, j'en connais pas, là, tu sais, je veux dire, ça prend... Puis, tu sais, en même temps, là, on parle d'un client, mais est-ce que c'est possible que 3 clients en même temps subissent un événement? Oui. Et là, on fait quoi? On choisit lui qu'on aime mieux, tu sais, je veux dire, donc, c'est là que souvent, j'entends le commentaire des gens comme vous, les solutions OneSky, ben, tu sais, nous, on est content quand le client a une assurance parce que, tu sais, de toute façon, les ressources là, que l'assurance elle a apportées et qu'elle a mis en place, en plus de couvrir les frais, ben, on aurait été obligé de diriger le client vers ces ressources-là, de toute façon. Tu sais, je veux dire, fait que, puis souvent, ben, quand l'assurance n'est pas en place, ben, ça peut prendre plus de temps à mettre les choses en place, les spécialistes, les gens. Il faut signer des ententes, il faut les trouver, tu sais, il y a tout ça, là. Tu sais, c'est pas, go, j'appelle, mettons, je ne peux pas le nommer, mais tu sais, une entreprise en réponse à l'incident, hey, il se passe quelque chose chez nous, il arrive, bing bang, puis let's go. Non, c'est, tu sais,
signe un mandat, on s'entend, des fois même il y a de l'argent qui doit être déboursé. C'est facile, tu mentionnes tout ça, là, mais si on vient simplement, là, un incident, ça peut prendre combien de temps? Mais c'est minimum, en tout cas, à coup sûr, c'est minimum un jour. Puis après ça, en nombre de jours, on ne le sait plus. Fait qu'on a juste à calculer, à se dire, ben, ma société, pendant une journée, ça ne n'opère pas. Hein? Combien ça me coûte à la base? Puis je suis toujours surpris de voir les PME quand on est sollicité pour ce genre de type d'événement-là. C'est une question qu'on n'a pas de réponse claire. C'est pas normal qu'on opère une société en 2025 puis qu'on ne connaisse pas notre coût-revient de la journée, là, puis notre revenu. C'est impossible. C'est parce qu'il y a tellement de systèmes que vous utilisez, ben vous regardez pas vos indicateurs de gestion. Si vous les regardez, vous allez comprendre qu'une journée de production chez vous, là, combien elle vous coûte puis combien elle rapporte, ben ça, c'est le minimum de ce que vous allez perdre lors d'un cyberincident. Définitivement, ça commence là. Ça, c'est un chiffre que quand vous le connaissez, ben c'est là que ça commence. Fait que si une assurance vous coûte, peu importe le prix que vous aurez quand vous aurez l'offre de service, ben prenez votre coût d'une journée down qui ne fonctionne plus, ça vaut la prime. Même si on se dit, ouais, c'est encore de l'achat. Non, on peut dire ça des véhicules, on peut dire ça de tout ce qu'on achète, les assurances, puis on est dans les discussions de samedi soir avec une bouteille de vin, là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans mon industrie, ça va tellement vite. Même nous, on a de la difficulté à ralentir le train. Puis, je mets au défi une firme comme la mienne qui va vous dire le contraire, là, c'est parce que c'est un bon vendeur. Ça va s'arrêter là. On n'est pas capable d'arrêter ça, ce train-là, en ce moment. Ça va ralentir. Il va y avoir des cadences qui vont s'installer. Mais là, on est dans le changement. Puis on est vraiment un fromage suisse à travers le monde par rapport à tout ça. Vous lisez les journaux, puis vous comprendrez bien mes commentaires là, par rapport à ça. Écoute, on s'était donné jusqu'à 11h30, et là, je regarde ma personne jusqu'à 11h30 qu'on s'était donné, hein? Non, encore quelques minutes. Encore quelques minutes. On pourrait y aller avec quelques petites questions, Sébastien, en rafale, si tu veux bien. Puis on en a traité quelques-unes, mais celle que j'aimerais te poser, c'est quoi les erreurs courantes là, des PME là, quand on vous appelle, on dit, bon là, on a une cyberincident. C'est quoi la plus connue? Là? Lorsqu'une entreprise subit un événement, c'est ça que tu veux dire? Qui est assuré? Oui. Ben souvent, là, ce qui arrive, c'est que l'erreur commune, et de moins en moins quand les gens sont sensibilisés, on la voit, là, mais c'était de ne pas notifier l'assureur. Donc là, d'essayer de régler ça, avec son TI et tout ça, puis de dire, puis là, de penser là, qu'il faut que ce soit vraiment grave avant de notifier l'assureur. Le problème, là, c'est que dans ces cas-là, peut-être que ça. Mais oui. Ils ont une cyber là, chez eux, un incident. Là. Puis là, on n'est pas à savoir ce qu'ils ont subi comme incident. Ils sont plus à se dire on ne contacte pas l'assurance. Ça, c'est la plus commune. Autrement on va attendre. C'est souvent ça. C'est pas on ne voulait pas vous contacter. C'est que ben là, on pensait qu'on pouvait régler ça. T'sais? Puis là, ben ça, la journée, tu te rends compte que là, tu n'es pas capable de le régler. Ça se peut que tu aies posé des actions qui causent préjudice à l'assureur. Donc, lui, là, il rentre à ce moment-là dans le dossier. S'il était rentré avant, il aurait réglé ça plus vite, ça aurait coûté moins cher. Puis, tu sais, je veux dire, on voit un peu, là, parce que, tu sais, chaque événement est différent, là, je peux pas cibler chaque chose, mais souvent, c'est ça. Puis, tu sais, l'assureur, lui, essaye de plus en plus de contrôler le coût. Donc, tu sais, je veux dire, j'ai vu des gens même là, qui ont fait une notification à leur clientèle qui n'avaient même pas avisé l'assureur. Puis là, finalement, quand ils ont avisé l'assureur, puis que l'enquête forensique a été faite, ben, il n'y avait pas besoin de notifier la clientèle. Mais eux, ils s'étaient dit, tu sais, on va prendre les devants, on va le faire et tout ça. Puis là, ils ont envoyé des lettres à tout le monde, ils ont fait rédiger une lettre, puis ils ont fait ça at large à toute la clientèle. Fait que là, en même temps, ça peut aller un petit impact aussi sur leur réputation. Parce que veut pas, tu sais, là, je sais qu'on en voit de plus en plus, là, puis qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne. Mais tu sais, tu reçois une lettre, il y a des gens qui vont recevoir une lettre d'une entreprise comme de quoi que un acteur malveillant peut avoir eu accès à leurs données personnelles et tout ça. Ben, ça peut les pousser à ne plus faire affaire avec cette entreprise-là. Et c'est de là, tout à l'heure, quand je te disais que
on n'y pense pas, mais aujourd'hui, là, la firme de communication, là, je la vois pratiquement impliquée dans tous les dossiers. Parce que, avec les réseaux sociaux et tout, là, il faut contrôler le message. Il faut contrôler le message à l'interne, à l'externe et tout ça pour notre réputation d'entreprise. Oui, puis la réputation, ben, c'est simple. Hein. Si on a subi une cyberattaque, les gens peuvent avoir peur que leur information soit partie. Puis ça, ben, tout de suite, en partant, quand tu vas jouer là, c'est rare que les gens font comme moi, c'est pas grave, j'entends pas ça. Les gens sont frileux à tout Ils ça. peuvent penser même que l'entreprise n'avait pas mis les mesures en place pour sécuriser leurs données. Oui, oui. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non, on n'a pas de questions. Donc, probablement que notre webinaire est très, très clair. Donc, ben, écoute, est-ce que tu as une question pour moi, Sébastien? Moi, j'aurais aimé ça de ton côté que tu nous dises, c'est quoi, là, aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, là, si tu les mets dans l'ordre, les cybermenaces, les choses que les entreprises vivent. Parce que, je te donne juste un exemple, là. Avant, c'était le ransomware. C'était le number one. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore ça? Puis c'est quoi qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit, là? C'est quoi les cybermenaces qu'on voit, là? En deux, tu sais. Ben, la rançon, c'est. Nous autres, on est plus impliqués au niveau de la rançon. Donc, la rançon, c'est vraiment le genou à terre. C'est une bombe nucléaire qui a sauté. C'est un feu qui est passé, un tremblement de terre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Puis là, on est devant les faits. Puis le chrono est parti. Ça dure 72 heures, 48 heures sur la négociation de ce qui est demandé par le criminel. Donc, nous, on est plus dans ce type d'intervention-là pour répondre à ta question. Ce qui est très, très commun, là, je ne parle pas dans ma clientèle, je vais parler, on fait beaucoup de prospection, on parle de nous, on essaie d'avoir des nouvelles PME à l'interne. Ce qui est commun d'entendre, c'est qu'est-ce qu'ils ont à voler chez nous, là, on n'est pas en train de capoter avec ça, là. Ça, c'est comme, souvent on part la conversation avec celle-là. Puis l'autre élément, les mises à jour à un moment donné, là, ça va faire. Ben, quand tu as ces deux éléments-là, là, tu as le choix de dire au prospect, sais-tu quoi, je vais aller voir l'autre à côté, ou tu essaies de l'aider. Plus souvent qu'autrement, on veut l'aider. Puis, sincèrement, on n'est plus dans essayer de vendre quelque chose, plus qu'essayer de le sauver dans ce qu'il ne connaît pas. À un moment donné, la mission dépasse la mission de vendre la société OneSky. Tu te dis, tabarouette, c'est une belle business, ça va bien. C'est vraiment traité. Il y a des business là, qu'on voit là, puis qui disparaissent, puis on se dit, la gouvernance, quand il n'y a pas de gouvernance, c'est éphémère, ça ne dure pas longtemps. Puis ils ont mal. Fait que, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Sébastien. Oui, ben écoute, moi, de mon côté, j'ai vu quand même une modification du portrait. OK? Oui, le rançon logiciel est toujours là, mais il est appliqué de différentes façons maintenant. Tu sais, je veux dire, l'encryption des données, c'est pas juste la façon de fonctionner des acteurs malveillants. Il fonctionne beaucoup sur la menace maintenant, l'extraction des données, la vente des données, la publication des données, et je vois même le double ransomware, ce qu'on ne voyait pas avant, que je vois là qui se fait. Le double ransomware, pour faire vite, là, c'est que l'acteur malveillant prend un dossier d'un client dans votre base de données, contacte ce client-là, l'extorque pour un montant de 5 ou 10 000 lui disant « J'ai eu votre dossier, j'ai vos informations personnelles, je vais les mettre sur le dark web si vous ne me versez pas tel montant et je l'ai eu dans la base de données de telle entreprise. » Lui, ce qu'il fait en faisant ça, c'est qu'il vous met de la pression parce qu'après ça, il vous revient puis il vous dit qu'il va le faire à tous vos clients si vous ne payez pas la rançon. Fait que là, c'est tout pesé. C'est là où l'enquête forensique est importante pour savoir, parce que c'est une partie de poker aussi. Est-ce que c'est vrai qu'il y a ces données-là? Est-ce qu'il y a accès à toutes les données? Est-ce que c'est là qu'il faut voir, faut travailler à voir est-ce que la menace est réelle? Est-ce que ce qui est dit par l'acteur malveillant, c'est réel? C'est quoi les mesures qu'on doit prendre pour limiter l'impact sur l'entreprise? Quand je parle sur les finances d'entreprise puis sur la réputation de l'entreprise. C'est ça que je vois. Mais l'autre chose aussi que je vois beaucoup, c'est le email business compromise qui mène à une fraude par ingénierie sociale. Moi, là, la dernière année, cette partie-là, elle a été en augmentation
fulgurante. Là. J'ai pas de chiffres. Là. J'ai essayé de trouver avec les assureurs et tout ça. Là. C'est trop jeune encore, mais combien d'entreprises présentement là, que je vois, là, on a reçu un courriel de notre... mettons, là, je faisais affaire avec telle entreprise, à tous les mois, je payais une facture à cette entreprise-là. J'ai reçu un courriel. Ils m'ont demandé de faire le paiement dans un nouveau compte de banque. C'était le courriel de la personne parce que de l'autre côté, l'autre entreprise a vécu un vol de la boîte courriel d'un dirigeant ou X ou contrôleur financier et l'acteur malveillant se sert de cette boîte courriel-là pour envoyer des directives aux entreprises. Puis là, les entreprises procèdent. Puis tu sais, là, il y a toutes sortes de mesures de contre-vérification. Mais pour en ajouter à ce qu'on dit, l'intelligence artificielle fait en sorte qu'aujourd'hui, là, moi, j'ai un client qui a appelé la personne a répondu et c'était l'acteur malveillant et il lui a dit oui, je t'ai bien envoyé ce courriel-là et oui, ça c'est les coordonnées. Parce que maintenant, les acteurs malveillants mettent leurs coordonnées dans le courriel qu'ils vous envoient. Donc, si vous appelez, c'est eux qui vont répondre puis ils vont vous dire oui. Puis, je peux même vous dire que ça va plus loin que ça. Là. Je l'ai vu avec des gens du Lac-Saint-Jean. On le sait tous que des gens du Lac-Saint-Jean, ils ont un accent qu'on peut reconnaître. Là, je veux dire, souvent, l'acteur malveillant avait l'accent. Fait que, vous voyez là où on en est. Oh, je pense que ça vaudrait la peine de faire un autre webinaire sur comment ça se passe. Puis maintenant, on se parle de ça, là, on pourrait faire un webinaire dans 3 mois, 6 mois, puis ça va être autre chose. Oui, tout à fait. En plus de ça, là, ça n'aura pas disparu. Non. Ça se modélise tout le temps, ça change. On dit trimestriellement, mais je pense que ça change de jour en jour. Puis l'intelligence artificielle qui est embarquée là-dedans aussi. Puis bon, on se dirige vers... Fait que, somme toute, retenons que plus on en connaît, plus on s'est éduqué en lien avec les technologies, en lien avec la sécurité, plus on va jouer un rôle de responsabilité, avoir une plus grande responsabilité dans nos sociétés, une plus grande gouvernance. Il faut avoir des règles, il faut implanter des règles, des politiques d'accès à l'information, des politiques d'utilisation de vos périphériques, des politiques en lien avec l'intelligence artificielle aussi. C'est débuté. Donc, je vous invite tous à regarder tout ça puis à challenger votre environnement. Si vous avez des questions, contactez-moi puis on pourra y répondre. Peu importe quelle sera la question, on va tenter d'être expert là-dedans puis sinon pas de vous diriger vers les bonnes ressources. Et Sébastien fait partie des bonnes ressources pour chez nous. Donc, moi, sur ça, Sébastien, un gros merci. C'est apprécié. On va espérer qu'on va avoir aidé des gens, puis on va espérer que notre réseau devienne, pas notre réseau, mais notre vidéo devienne virale, puis qu'on puisse en faire bénéficier, mais du moins, c'est quelque chose qu'il faut faire en continu, puis sensibiliser les gens à travers ça. C'est de processus d'amélioration continue. C'est ça. Tout le temps. Oui. Merci à tout le monde. Merci Sébastien encore une fois, puis bonne journée à tous. Au revoir.